Yo, 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 c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et vous êtes branchés sur Yeah, That Way. Aujourd'hui, au programme, on va vous parler de Chief Keef, est-il le père de la nouvelle génération? Du retour de la bad girl Nicki Minaj, du retour aussi de J. Cole et son projet K.O.D. et l'affaire, attention, l'affaire Khloé Kardashian et Tristan Thompson. Restez connectés, ça se passe tout de suite sur Yeah, That Way. Alors on va commencer avec le premier sujet. Chief Keef est-il le père de la nouvelle génération? À toi de me dire ce que t'en penses, Balou. Ça, c'est un débat qu'on a tout le temps en studio. Alors, Eh ouais. moi, j'ai ma petite théorie sur le truc. Je dirais qu'il a une grosse influence, une super grosse influence, mais que c'est pas le père. Donc moi, j'ai fait des espèces de saisons du hip-hop. C'est-à-dire qu'il y a la saison à l'époque, voilà les premiers, les débuts du hip-hop, avec les LL Cool J, NWA. Bon, je vais pas tous les citer. Ouais. Voilà, c'est la fin des années 80, enfin le début des années 90, etc. Ensuite, il y a le classique, genre la saison classique avec les Biggie, Tupac, etc. qui ont ouvert, voilà, le gangsta rap, le côté un peu plus bling bling du hip-hop, etc. Très lyriciste aussi. Voilà, lyriciste aussi. On va passer à la saison que j'appelle la saison classique 2. C'est la saison 50, Ja Rule, Fat Joe. Mais Allez, Nas, je le mettrais même dans la saison d'avant. saison voilà. d'avant. Voilà, toute cette... Nelly. voilà, tu vois, Nelly, mais c'est vrai, hein, Nelly, Nelly, c'était mon Nelly gars. avait fait du sale et tout. Toute cette génération-là, et ben T.I., je le mets dans la génération juste après, c'est la génération renouveau. C'est-à-dire que T.I., je le mets dans la génération, voilà, comme j'ai dit, renouveau, le changement, voilà, la génération du changement avec Lil Wayne, T.I., Young Jeezy, Rick Ross. Rick Ross, voilà, et en fait... Pour moi, tu vois, il y a une génération Internet qui est arrivée après. Bon, je mets Drake dedans parce qu'il est arrivé un peu avec MySpace, Brand New. C'était le premier son que j'avais entendu, c'était sur MySpace et tout. Et dans la génération Internet qui continue jusqu'à aujourd'hui, eh ben, je mets Chief Keef dedans, tu vois. Mais pour moi, le changement, il est vraiment arrivé avec la génération changement, avec des mecs comme Lil Wayne, des mecs comme T.I., Jeezy, Gucci qui ont ramené la trappe. Bon, on en parlera peut-être dans un prochain épisode. Qui a ramené la trappe. Et en fait, on va dire que Chief Keef, il a pris un peu de Gucci, il a pris un peu de Lil Wayne. C'est un mélange de toute cette génération-là qui a créé toute la génération actuelle. C'est-à-dire que les adlibs, bang, bang, tu revois, tu vois, quand tu entends les adlibs de Chief Keef, tu vois l'influence qu'il a eue même sur la France. Vas-y, que ce soit les clips, la manière de ramener la musique, le naturel. Je pense que, tu vois, ça découle de toute une génération d'avant, mais qu'il a un impact tellement puissant qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le beau-père de la nouvelle génération. C'est quoi? Je valide tout ce que tu dis. Il y a juste un élément que tu as oublié, et je pense que tu vas dire que tu es d'accord avec moi. Il y a Soulja Boy dans la génération la dernière. Oh là là, c'est vrai. Mais c'est exactement vrai, c'est ça. Je pense que... Hey, t'avais les lunettes avec le Tipex. Oh putain, là, t'es dans le truc, là. Laisse tomber. Non, le truc, c'est que, je pense que Chief Keef, en fait, c'est vraiment la nouvelle génération, mais c'est à la fois, pour moi, un gros succès et en même temps un gros flop, le plus gros flop. Je vais expliquer pourquoi. Vas-y. Gros succès. Fauché va pas t'aimer là. Ouais, je sais, je pense à lui là. D'ailleurs, salut. C'est que le truc, c'est que c'était la plus grosse influence, le côté hyper organique de tout ce qu'il a fait, avec tout ce que tu as dit, donc les influences de Gucci, tous les autres rappeurs, tous ceux qui sont de la trappe, globalement. Et donc, du coup, ça a donné toute cette nouvelle génération. Mais de l'autre côté, c'est celui qui aurait dû être le leader de cette nouvelle génération. Et c'est pas le leader en réalité, parce que après son premier album, déjà pendant son premier album, qui est un classique, il a sorti des singles qui ont cartonné, même avant Don't Like, etc. Et au moment où il est prêt à faire en fait In Da Club, en réalité, qui est 8 Being Sober, il se ramène pas à son clip. Donc il s'est auto-saboté. Mais je pense que lui, c'est la rue qui l'a Mais tué. c'est ça. Mais en fait, nous, on est restés dans l'esprit que Chief Keef, c'est le Chief Keef de Don't Like, mais qu'est-ce qu'il a fait réellement depuis? Il stagne. Et là, aujourd'hui, il a du mal à prendre en main sa carrière, etc. Normalement, on devrait le considérer comme futur, comme ces gens-là, mais en réalité, non. Mais c'est le truc tu vois, bon, tu le sais, Fauché, c'est un die-hard fan de Chief Keef. Et il m'a fait réaliser un truc. C'est vrai que pour nous, il est un peu, on va dire, il est un peu, pas aux oubliettes, mais voilà, il n'a pas fait le chemin qu'il aurait dû faire. Mais il a que 22 ans en vrai. Il a 22 ans, mais tu sais, à l'époque, les rappeurs de 22 ans, même si c'était des gros voyous, etc., bon, 50 était plus vieux, mais quand ils arrivaient comme ça, ils savaient gérer, ils savaient pourquoi ils étaient là. Regarde, à l'époque, quand 50 il est arrivé, c'était pareil. Tous les rappeurs commençaient un petit peu à devenir des businessmen, mettre des costumes, etc. 50, il est arrivé, c'était le gros voyou.
Eh ben, Chief Keef, c'était le 50 de notre génération. Vrai? Non, mais parce que tu sais, t'avais A$AP Rocky qui est très fashion, etc. T'avais déjà les Kanye West, etc. qui étaient déjà installés. Drake, bah, tu le connais, c'est un fragile. J. Cole aussi. Et lui, c'était le bad guy de cette génération. On avait trouvé le nôtre, en fait. Et le problème, c'est qu'il a jamais réussi à vraiment endosser le costume et devenir vraiment le rappeur établi de la nouvelle génération. Donc pour toi, oui ou non? Père ou pas père? C'est le père quand même. Ça reste le père. Mais il n'est pas le seul. Je pense que cette nouvelle génération a 3 parents. C'est comme si Soulja Boy, Lil B. Lil B, The Bass God. Oh là 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 là. C'est ça, exactement. Et Chief Keef avait eu des enfants en fait. C'est vrai. C'est vrai que ça doit pas être très beau à voir tout ça. C'est pas beau comme tu l'as dit, mais c'est ça. C'est un peu comme s'ils s'accouplaient en fait. Tu vois, c'est un peu l'idée. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que voilà, il y a du Lil B, du Soulja Boy et du Chief Keef dans la nouvelle génération? De toute façon, mettez un commentaire ou parlez-en. Nous, on enchaîne avec le deuxième sujet. Donc là, on va parler du retour de Nicki Minaj. Yes, le retour de Nicki Minaj. Bon, alors. Dis-moi ce que t'en penses alors. Alors, le retour de... Je sens que tu vas en je vais me faire des ennemis là, je crois. Hein. Parce que toi et moi, on sait ce que tu penses. Ouais, toi et moi, moi, je veux te dire la vérité, j'ai été déçu du retour de Nicki. D'accord. Alors, les sons, je les ai trouvés cool, tu vois, mais pas assez cool pour faire un retour. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, voilà, elle écrit bien, on sait que Nicki, elle écrit bien, elle sait faire des bangers, etc. Mais j'ai trouvé qu'avec tout ce qui est sorti, tu vois, ces derniers temps, que Nicki arrive avec ça pour un retour, tout le bruit qu'il y a eu autour, le Nicki Day, l'interview, Beat by Dre, j'ai trouvé que le marketing, elle a toujours été forte en marketing, mais que musicalement, ça n'a pas suivi. Et pourtant, je suis le premier à dire que Nicki est très forte, c'est une Lil Wayne au féminin, voilà, ceci, cela. Mais j'ai pas validé. Et pour moi, tu sais très bien, je vais mettre qui sur la table? Qui lui fait très très mal, c'est Cardi B. Ouais. Écoute, moi je vais te dire, pour ce qui est du retour, c'est vrai que l'année dernière, elle avait tenté un retour avec plusieurs singles, avec des clips bien réalisés, etc. Et la sauce n'avait pas pris. Elle n'avait pas pris. Ouais. Et il a fait Siri. L'avait pas pris. Et en fait, le truc, c'est que du coup, elle s'est reposée. Puis il y avait la vague Cardi B qui avait tout pris, en fait. Et du coup, elle a essayé de revenir cette année. Et je trouve que c'est vrai que les singles, en fait, c'était pas des bangers, en fait. Les 2 singles qu'elle a sortis, Barbie Things et Shanli. Voilà. Alors lyricalement, c'était super. C'était vraiment un exercice de style, tu vois. Mais c'est pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas des bangers qui te remettent sur la carte et qui vont qui vont annoncer un futur album, en fait. Pour moi, je pense qu'elle doit vraiment sortir l'équivalent de. Je vais un peu la comparer, même si je devrais pas trop, à Cardi B, qui, parce qu'elle est arrivée avec des gros singles, donc forcément, nous, on a ça en tête. Même si on sait déjà que Nicki Minaj a ses rappés, on sait qu'en termes de lyrics, en termes de jeux de mots, etc., elle est là. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est un gros banger qui figure dans le top 100 des charts. Ouais, c'est ça. Mais tu sais ce que je veux dire, c'est que je pense que la carrière de Cardi B, le fait que Cardi B elle ait pété autant, ça a eu une influence sur Nicki dans le sens où, réécoute Shanli, t'as l'impression qu'elle veut prouver que c'est la boss. Comment elle attaque, elle dit ouais, ces autres, elles veulent faire ci, elles veulent être comme moi, je suis la mère, je suis ceci, cela. Et je pense que, tu vois, tout ce qui est arrivé dans sa carrière, c'est-à-dire, on va pas se mentir que entre-temps, il y a eu la relation avec Meek Mill qui s'est pas bien passée, son ex Safari qui fait un peu n'importe quoi, et Cardi B qui arrive, qui prend un peu le spot, voilà, on va pas se mentir, 2017 c'était la saison de Cardi, et Remy Ma, le clash avec Remy Ma, ça a eu des influences sur elle et elle veut prouver, alors qu'elle devrait se mettre en mode Drake, elle a plus rien à prouver. Drake, il s'en fout, justement, quand il y a des nouveaux, il collabore avec eux, il s'en fout, et il arrive en mode... À chaque fois qu'il fait un son, c'est un nouveau truc, il va pas attaquer les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il s'en fout. Ouais. Mais en fait, le truc avec Drake, c'est que pendant longtemps, il s'en foutait, mais maintenant, il commence à répondre, mais de façon méthodique aussi, tu vois. Mais le truc, on va revenir sur Nicki Minaj. Le truc, ce que je peux comprendre, c'est qu'elle a subi tellement d'attaques. C'est vrai. Elle n'a pas été soutenue par les gens qui auraient pu la soutenir. Tu vois, elle parlait récemment de Quavo, etc., qui, normalement, auraient pu être un véritable soutien pour elle. Elle s'est sentie seule. Donc, je pense que je peux comprendre son état d'esprit. C'est-à-dire, Remy Ma, ce qu'elle lui a fait l'année dernière, ça a fait beaucoup de mal à sa carrière, en fait. Et l'idée, c'est que pour elle, elle veut revenir, elle veut essayer de rétablir quelque chose. À mon avis, ce qu'elle doit faire, c'est revenir avec un gros hit, un gros banger, sur ça, on est d'accord, qui la remette sur la carte. On a bien vu, en plus, au niveau du calendrier, comment elle a fait. Elle a attendu que l'album de Cardi B sorte, fasse le carton qu'il a fait, et ensuite, elle a sorti son Charlemagne de God, selon Charlemagne de God, il y aurait une stratégie pour hacker l'album de Cardi B. Enfin, quand je dis hacker, c'est dans le sens
l'a boycotté. Il dit que voilà, Drake, il a sorti Nice for What le jour de l'album de Cardi B. C'est une stratégie apparemment. Ah ouais, il pense. Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais après, bon, tu connais, c'est Léon dit. Voilà, moi je pense qu'en tout cas, le fait de sortir juste une semaine après la sortie de l'album, c'est volontaire, c'est pour justement en termes de bruit sur les réseaux sociaux, pour un peu atténuer le truc de Cardi B. Je pense aussi. Parce que justement, si elle avait rien sorti, je pense que le run de Cardi B en termes de bruit sur les réseaux sociaux aurait été encore plus long, plus lourd. Elle s'est dit, ok, je sors ce truc-là, les gens vont parler de moi et ça va diminuer du côté de Cardi B. Mais pour moi, c'est dommage parce que si les deux avaient cette entente, ça aurait fait un truc très sale parce que les deux ensemble, ça peut donner un truc. Mais de toute façon, on le voit sur Motorsport, les deux sur le son, c'est vraiment un gros son. Moi, pour moi, en tout cas, c'est celle que j'ai préférée. Voilà, c'est ça, c'est l'une des meilleures collaborations. Et c'est dommage parce qu'en vrai, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des saisons, chaque personne a sa saison. Et il faut accepter que 2016, c'était la saison de Cardi. Et je pense que si Nicki se focus que sur sa musique, ça sera sa saison. Ça peut revenir fort. Mais le problème, c'est pour revenir à ce que tu disais, les artistes féminines, enfin les rappeuses en général, elles ont rarement réussi à collaborer, à se donner de la force tout ensemble comme ça. C'est dommage. C'est assez rare, tu vois. Donc ça m'étonne pas trop qu'il y ait ces petites guéguerres, mais c'est vrai que je pense que ça peut s'atténuer. Je pense qu'il faut croire au futur. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une collaboration entre les deux et ça va faire beaucoup parler. Cardi Gang. Le mec relou. En tout cas, on enchaîne justement avec un autre qui fait son retour. C'est ça, J. Cole, donc pour son album K.O.D. On enchaîne avec J. Cole. Alors, J. Cole, qu'est-ce que tu en as pensé tout d'abord de cet album? Là, tu sais que je sais même pas si on aura assez de temps pour en parler, tellement il y a de choses à dire, que ça soit, regarde, de la cover. Je sais pas si tu as suivi le délire autour de K.O.D. qui a 3 significations. Je crois que ça veut dire Killer Demons, King Overdose. Et je sais plus, mais c'est un truc avec la nouvelle génération, le premier. Je sais que ça a 3 significations. Et il a fait un délire où dedans, il y a 2 personnages. Il y a Kills Edward et il y a J. Cole. Kills Edward, c'est un peu le côté, on va dire, qui est plus proche du démon, tu vois, qui tire un peu vers le bas. Et J. Cole, c'est plus le côté du constat de la société. Il traite pas mal de sujets. En vrai, si tu veux parler du projet, il faut prendre vraiment 2 heures, 2 bonnes heures, parce qu'il y a tellement de choses. Il attaque les sujets sur les taxes, les sujets des gangs, des réseaux sociaux, du rapport à l'amour avec les réseaux sociaux. Et en vrai, il le fait pas en mode donneur de leçons. C'est ça que j'ai kiffé. Il le fait en mode grand frère. Tu vois, grand frère. Non, mais c'est totalement ça. En fait, cet album, du coup, comme tu as dit pas mal de choses intéressantes, si tu comprends pas l'anglais, pour moi, l'album, tu vas le trouver hyper ennuyant. C'est vrai. Sincèrement, si t'écoutes que les beats, le flow. Parce que voilà, J. Cole, il produit tout lui-même. En fait, ces instrus sont uniquement là pour accompagner en réalité le message, pour faire ressortir ce qu'il va raconter en fait. Donc si tu t'attends à entendre un projet avec des bangers, etc., tu vas vraiment t'ennuyer. Par contre, en termes de contenu, en termes de lyricisme et en termes de diversité de messages, c'est vraiment super intéressant. Comme tu disais, il va parler des réseaux sociaux, il va parler de la relation des taxes avec les jeunes rappeurs. Tu vois, il a pris cette voix assez spéciale du jeune rappeur qui vient d'avoir $1 million et qui va se faire taxer par l'oncle Sam. L'oncle Sam, les États-Unis. Donc, il y a toutes ces histoires-là. Il questionne sur le fait qu'il paye énormément de taxes et qu'au final, il n'y ait pas de résultats sur les États-Unis, sur les jeunes de sa communauté, etc. Donc, en fait, il parle de beaucoup de sujets, il pose beaucoup de questions et aussi il donne énormément de game, énormément de conseils aux jeunes générations. Et là, on peut parler du fameux clash contre Lil Pump. Et Smoke Purp aussi, parce que les deux l'ont beaucoup attaqué. Exactement. Ouais. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était hyper bienveillant. Et je pense que c'est ça le pire, en fait. C'est que s'il aurait été dans l'invective, dans l'attaque, etc., on lui aurait dit, mais tu t'attaques à un gamin de 17 ans, etc. C'est un peu leur stratégie à ces gens-là. Ils se foutent de la gueule des plus vieux. Et au final, lorsque les vieux répondent, ah bah regarde-toi, t'es ridicule, tu me réponds, j'ai 17. Or là, il n'a pas été dans ce truc-là. Il s'est un peu moqué de lui, parce qu'il est très bon et puis c'était super bien fait. Mais en plus de ça, il lui a expliqué son avenir. Comment il allait finir. Dans l'idée, ce qu'il lui a dit, c'est que... voilà, tu vois, aujourd'hui, tu es là, tu as des bijoux, tu as des voitures étrangères, etc. Tu fais des tournées, mais déjà, ça, c'est pas éternel. Donc, j'espère que tu investis dans autre chose que tes bijoux et tes voitures. Déjà, c'est le premier conseil. Ensuite, il lui a fait comprendre qu'il a, avec son discours, lean, ceci, cela, drogue, que tu as une influence sur la nouvelle génération. C'est ça. Et il le dit bien à un moment dans le son, il dit même... Moi, je suis content que tu t'amuses et que tu gagnes de l'argent avec ce que tu fais. Ça me fait plaisir de voir des jeunes renois comme ça qui gagnent leur oseille. En expliquant que lui-même, il était comme ça même âge. Voilà, tu vois. Mais il lui donne des conseils pour ne pas sombrer, tu vois, et qu'il se rende compte de l'influence qu'il a sur les jeunes. C'est ça, parce que J. Cole, c'est
déjà plus de 10 ans de carrière Vrai. et des succès sur succès. Son dernier single, K.O.D., autant l'instru, elle est vraiment plate, mais ça a cassé le record de Taylor Swift là, sur Spotify. Donc vraiment, il a un public qui le suit, qui ont compris son délire. Et il y en aura peut-être pas 2 ou 3 comme lui d'ailleurs, mais voilà, il sait de quoi il parle. Et il en a vu des rappeurs comme lui arriver et partir derrière. Et il rentre même dans sa vie intime, dans le projet. Il parle de sa mère. Voilà, le son sur sa mère où il explique que voilà, sa mère, elle était alcoolique. Que, du coup, il a dû passer par des choses qu'il n'a pas trop validées lui-même. Et puis, il y a tout le temps cette phrase qui revient dans tout le projet, c'est le rapport à la douleur. Que, je ne sais pas si tu te souviens, à chaque fois au début du son ou à la fin du son, il dit que voilà, il y a plusieurs manières de réagir à la douleur. Et en fait, tous les sons... Choisis le bien. Ouais, choisis le bien. Ouais. Bah, il fait référence à ceux qui sont mal et qui vont soit finir dans l'alcool, soit finir dans ci, dans ça. Et comme tu l'as dit, et comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'album du grand frère, un constat sur la société actuelle aux États-Unis. Et je pense que c'est un album... Bah, je pense que quand il l'a fait, c'était vraiment... il a dû avoir une certaine prise de conscience, voir certaines choses, voir comment les choses évoluent là-bas, et se dire... Là, tu vois, avec le mumble rap, les petits frères, ils partent peut-être dans un truc qui n'est pas, tu vois. Et vas-y, viens, via mon succès, mon expérience, je leur explique, tu vois, comment je vois les choses. Voilà, je pense parce qu'il est riche, ce gars. C'est ça, vrai, il peut arrêter la musique aujourd'hui. Grave. Mais le truc, en fait, c'est que moi, je pense que J. Cole, enfin, lorsque Lil Pump et Smoke Purp l'ont attaqué, ça lui a donné de l'inspiration, en fait. Ouais, de fou. Parce que tout est basé, en termes de visuel, en termes de tout ça, tout est basé justement sur cette attaque. Il s'est dit, oh, mais en fait, c'est drôle, ces petits m'attaquent. Ah, mais finalement, je vais en faire quelque chose de positif. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Par contre, en termes d'instru, plus les albums passent, plus ça devient pauvre. Ouais, parce que Born Sinner, moi, j'ai adoré le projet. Parce qu'il y avait justement cette combinaison entre les lyrics et les instrus un peu banger, un peu qui bougent. Ensuite, tu passes à Forest Hill Drive. Ça commence à diminuer un peu. Et ensuite, là, il y a eu Truly Yours l'année dernière. Il a essayé de faire des petits sons un peu banger. Trappy, léger. À un moment, il prend un peu le flow ski mask, etc. Il a essayé. Dans l'air du temps. Mais c'est vrai que ça, c'est un album que je ne vais pas réécouter dans ma voiture. Ça... Non. Moi, c'est le genre d'album que j'écoute avant de dormir. T'as besoin de réfléchir. Ah ouais, il a raison, etc. Et il a réussi à faire un truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas de rap, mais qui écoutent J. Cole. Je suis certain de ça. Et je pense que ça va être le mot de la fin de ce sujet parce que je suis totalement d'accord avec toi. Et là, je vais aborder un sujet qui me concerne totalement. Exactement. Et là, vous êtes sur French, Balou. Yo. Ouais, alors on va parler de l'affaire. Vas-y, dis-le. Tristan Thompson. Bon, là, on se détend un peu, les gars. Voilà, bon, déjà, on va aussi sur d'autres sujets un peu people de temps en temps. Ouais, voilà. Et alors, c'est plus ou moins mon choix. Bon, on va parler de Tristan Thompson et Khloé Kardashian. Bon, déjà, on remet dans le contexte. Tristan Thompson, voilà, c'est un joueur qui joue aux Cavs. Voilà, avec Madame Kardashian, etc. Bon, les Kardashian, on les présente plus. Voilà. Déjà, je pense qu'il y a une malédiction Kardashian. Ça, j'en suis sûr certain. Tous ceux qui finissent avec une Kardashian partent en couille. Ah ouais, je pense, Lamar Odom, voilà, bon, Lamar Odom, il a fini sous crack, voilà. Bon, il n'y a que Kanye, bon, même s'il a eu... Non, Kanye, il est fou. Ouais, il est déjà fou, elle a été assez amplifiée avec eux. Voilà, regarde... Si on rentre dans les délires de Kardashian, on va parler de les Black China qui font des croisements de ouf. C'est une histoire de ouf. Mais là, l'histoire, elle est ouf parce que lui, c'est le mec qui nous fait pas du bien, tu vois. Pas du tout, non. Il nous fait pas du bien parce que, tu sais, quand, tu vois, des fois, quand je suis avec ma go et tout, posé, on regarde, oh, Kevin Hart, il a trompé sa meuf. Oh, il a trompé. Tristan, il a trompé. Il y a trop de... Et ce qui est bizarre, c'est que les hommes ne trompent pas. Enfin, je veux dire... C'est logique, enfin, c'est un truc qui est de base, tu vois. Et là, d'un coup, on est là sur Instagram et on voit tous les mecs qui tombent. On voit tous les mecs qui trouvent l'envers. Alors que non. Bah non, tu vois. Je te check pour celle-là. Non, mais le mec, il nous a mis dans la merde. Tu te trompes une fois. Vas-y, tu peux mettre des petites disquettes. Mais non, mais je t'ai bourré. 2 fois. Ça commence à devenir compliqué. Le mec, 3, 4, 5. Mais non. Mais mec, c'est même pas 3, 4, 5, c'est d'un coup 5. D'un coup 5, il est en soirée. Mais comment... À un moment, t'es Tristan Thompson. T'as une soirée, t'es un joueur de Cleveland, il y a des caméras partout sur la soirée, t'embrasses 2 meufs. 2 meufs, en plus la meuf, oh là là, ce qu'elle lui fait, c'est assez sale. Mais attends, mais là où c'est un champion, c'est que j'ai entendu qu'elle l'a pardonné. Ouais, non, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Est-ce qu'elle l'a pardonné parce qu'il a le chéquier? Parce que quand même, c'est un je pense pas qu'une Kardashian manque d'argent. Je pense que c'est l'habitude aussi. Je pense qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres, la Chloé. Un mec, son mec, c'est un crackhead. Oui, ok. Je fucking crackhead. Je suis d'accord avec toi. Mais 5 meufs, frère.
même moi, dans mon plus haut level, j'ai jamais fait ça. À ma pire folie, 5 meufs. Il a fait une révélation, ça se trouve, tu sais. Non, mais 5 meufs dans un court temps quand même, parce que ça fait pas non plus 2 ans qu'ils sont ensemble, je veux dire. Et 5 meufs, c'est ce qu'on sait. Ouais, c'est ce qu'on Et il y en a même qui sont enceintes dans les 5 meufs. C'est là où Ah oui, carrément, il a allé laisser les enfants. Mais en même temps, il a eu Chloé de la même manière dont il avait trompé en fait sa femme, qui était elle-même enceinte, c'est comme avec Chloé. Ouais. Et donc du coup, il se retrouve dans une situation. En fait, j'ai l'impression qu'il répète à chaque fois le même scénario. Je pense que c'est la vie C'est de. le syndrome Tristan. Exactement, mais je pense que quand tu te trompes tout le temps, c'est t'es dans Tristan. Et surtout, t'attends que la nana soit enceinte, c'est le meilleur moment. J'avoue, c'est ça un peu. Mais je pense que qu'est-ce que tu veux quand t'es sportif, quand t'es à ce niveau-là et que t'as cette exposition-là. Et puis t'es aussi un homme, t'as tes pulsions, etc. Je pense que c'est difficile. Attends, t'es en train de dire quoi là? Tu te défends le Non, en fait, j'essaie de me mettre à sa place. Tu sais, le mec, des fois, en plus, tu le vois, il est droit comme un pic dans la vidéo. Et d'un coup, la nana prend sa tête et le fait faire des trucs. Il dit, je pense que peut-être qu'il résistait. Donc t'es sur en train le moment. de dire que toi, tu te laisserais faire? Non, c'est pas ce que je C'est ce que tu dis. T'as dit comme si la meuf elle a trop. Attends. Lui, il fait 2 mètres. La meuf, elle prend ça. T'es en train de dire que lui, il peut pas résister. Ouais, mais tu sais, mettre sa main, c'est de l'agression. Donc il sait pas. Tu sais ce que tu fais? Tu te mets pas dans cette situation-là. Tu essaies justement d'éviter, tu vois, de te mettre dans cette situation. Kevin Hart l'avait dit, hein, dans son cas. Se mettre dans cette position. Il faut pas se mettre dans des situations où tu peux tomber, gros. Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Il faut essayer de s'écarter un peu de ça, tu vois. Parce que sinon, tu vas être un homme, tu vas être dans des situations, tu vas dire, bon, est-ce que je. Non, oui, tu sais plus trop, tu vois. Ça finit en Archélis, bordel. Non, Hercule, Hercule, c'est dans un autre game, gros. Lui, il est dans le Lui, futur. c'est le padré. Non, je n'ai rien fait. On a la vidéo, mais non. Non, C'est faux. C'est faux. Le mec, il a nié jusqu'au bout. Mais non, Tristan Thompson, c'est assez triste, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Là, au moins, les choses ont l'air de s'être arrangées, mais est-ce qu'il va recommencer? Est-ce qu'il va recommencer? Bien sûr, probablement. Bien sûr qu'il va recommencer. Il va recommencer, c'est certain. Mais j'avoue que je vais te dire un truc. Hein. Ouais, dis-moi. Les petites avec qui il était là. Frère. Ah, gars, c'était frère. même plus la cellulite onctueuse, c'était au-dessus même. Quand je te dis qu'il se met dans des positions qui sont pas Mais confortables. c'est pour ça que j'ai dit, tu vois, moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver en boîte, tu vois, là. Moi j'esquive tout. Moi j'esquive tout. Je vois dès qu'il y a trop de, tu vois, d'attractions autour de moi. Ça sert à rien. Je vais aux toilettes ou tu vois, parce que je connais. Un jour, tu sais, je vais finir sur ça, une anecdote qui m'est arrivée. J'étais à une soirée Ouais. et il y a une petite tismée, tu vois, mignonne, elle vient, elle me parle et tout. C'est toi, Belou? Ouais, tu vois, moi, je connais, je kiffe et tout. je parle et tout. Mais le truc, c'est qu'en soirée, il y a trop de musique. Ça fait que, tu vois, tu lui parles dans l'oreille. Ouais. Je lui parlais dans l'oreille. Ouais. Elle Maintenant, interprétait ça autrement. Non. Le lendemain, j'arrive sur Facebook, je suis tagué sur un truc. Et la manière dont ça a été filmé, on dirait que je l'embrasse dans le cou. T'as capté ou pas? Ça veut dire, les gars, éloignez-vous de tout ça. Sortez de tout ça, parce que ça va finir comme moi. Ouais, mais encore, c'est une photo. Tu peux. Non, c'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo et je parle longtemps, hein, quand même. Ah ouais, merde. Ok, peut-être que Tristan Thompson, c'est des. Peut-être que c'est ce qui lui est arrivé. Ouais, grave. Peut-être qu'il lui parlait. Il parlait, mais assez nichon. Ouais, assez nichon. Il parlait. T'as fait une discussion, tu sais. Moi, ça m'arrivait. Bon, bref. Ok, donc c'était le 2e épisode de Yeah That Way. Waouh. Je te check. Ça m'a fait plaisir, mon gars, c'était lourd. C'était super lourd, donc 2e épisode de Yeah That Way. Restez branchés, on est ensemble sur BT. Yeah That Way.